Hello, c'est Amy et Lexi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Suite à la vidéo que je vous ai fait ces derniers temps, normalement ça va bien se suivre correctement. Donc j'ai participé à la session de Canisport qui se passait au champ de bataille du Neubourg, qui était organisée par les Canipirates si je ne me trompe pas. Et donc je voulais vous montrer ce qu'on avait reçu au niveau du pochon et pour faire mon bilan de ce que j'ai pensé de la journée. Donc on va tout de suite faire le pochon pour comme ça on sera débarrassé. Donc on a reçu un tote bag de chez Edgar Cooper. La dernière fois que j'en ai reçu un, c'était quand on avait été à Animal Expo. Donc j'aime beaucoup cette marque. Si vous voulez voir d'autres vidéos, j'en parle davantage. Il faut aller voir sur ma chaîne principale, donc Amy Chichi. Et donc là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en premier, on a un paquet de friandises de la marque Riga. Donc un paquet de friandises que j'adore totalement avec un petit chichi dessus. Donc c'est un paquet de 70 grammes de poulet et kiwi. Donc ce sont les Chicos Kiwi. Faibles en matière grasse et compagnie. Donc pour vous dire la composition que je sais déjà qui est très très bien. C'était 49% de poulet, 47% de kiwi. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, et ça j'en ai déjà donné plein de fois, mais il y a longtemps que j'en avais pas racheté. Et en plus en dessous c'est marqué Riga soutient Artemis pour les animaux handicapés. Ensuite le deuxième produit qu'on a eu c'est un paquet d'échantillons de la marque Edgar Cooper que je suis contente d'avoir retrouvé. Donc ça c'est pour les chiens seniors. Donc c'est sans céréales et voilà, de toute façon il faudra que... Oui, la composition elle est notée derrière. Donc de toute façon ça j'en parlerai sur ma chaîne principale, mais en tout cas contente d'avoir retrouvé cette marque. Donc cette fois c'est au... spécialement pour la course je crois, pour les animaux sportifs, pour les seniors sportifs, au poulet et au saumon norvégien avec des brocolis, des blueberries, de la cranberry, enfin voilà des choses comme ça. De toute façon je retraduirai toutes ces informations ici. On a eu aussi un petit dépliant, un petit flyer avec toutes les informations sur Edgar et Cooper et ça c'est trop cool. Voilà, comme ça j'ai plus d'infos sur la marque. Ensuite en terminant la course, pour les canimarcheurs on a eu en complément un petit paquet de croquettes puisque apparemment comme c'était pas... chronométré, en fait c'était notre manière d'être récompensé puisqu'on n'avait aucune chance d'être sur aucun podium. Donc ce sont les spécifiques adultes medium breed pour les chiens de 10 à 25 kg, ce qui ne correspond pas vraiment à Alexis mais c'est pas grave. Dedans il y a 100 grammes. Et au niveau de la composition il y a quoi là-dedans? Parce que je n'ai jamais entendu parler de cette marque là. Oui, où les frontiers? Il est là. Céréales. Je vous déconseille cette marque. Céréales, poissons et sous-produits de poisson, extrait de protéines végétales, huile, graisse, levure, viande et sous-produits animaux, minéraux, œufs et produits d'œufs, sous-produits d'origine végétale, ne contient ni colorant ni arôme artificiel. Il n'y a pas besoin, vous avez déjà mis plein de cochonneries là-dedans. Donc ça, si jamais vous en prenez, c'est dégueulasse, c'est pas bon pour les chiens. Et ensuite on a eu deux sachets de sacs à crottes, c'est très bien pour y penser, pour nous rendre responsables de bien ramasser. Et un jeu McDo. Bon, le jeu McDo, je vous avouerai que ça c'est parce que je me suis fait plaisir avant de rentrer. Et j'ai pris un menu enfant, mais sinon c'était pas dedans. C'était juste histoire de faire un clin d'œil pour me dire que ça c'était ma récompense de la journée. Donc voilà pour l'unboxing du petit pochon. Donc pour en revenir sur la journée, les points négatifs. Je dirais que le fait que la canimarche n'était pas chronométrée. Bon d'accord, je vous avouerai tout, j'ai fini dernière. Parce que Lexi était fatiguée, blablabla. Mais elle était aussi fatiguée puisqu'en fait on nous a demandé pour avoir la remise des dossards de venir entre 12h30 et 14h, sachant que le début des épreuves qu'on allait regarder commençait à 15h et que nous, notre canimarche s'est déroulé à 19h20. Donc autant vous dire que passer au total 7 heures sur place, même si j'ai évité de faire trop marcher Lexi comme la dernière fois, au bout d'un moment la mémère elle a fatigué sa journée, donc en fait elle était beaucoup moins motivée et j'ai eu du mal à la faire avancer. De toute façon sur Nightcron, vous le verrez, vous l'aurez déjà vu que ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu le bémol. On n'a pas eu donc de dossards, ce qui fait que moi je n'ai pas de souvenir pour mon tableau, ce qui m'embête beaucoup. Je sais pas s'il y aura des photos officielles, en tout cas il n'y a pas eu de photos en photoshoot comme des fois on a au niveau de la Wamiz Run. Ça il n'y a pas eu. Mais sinon je crois que c'est les seuls trucs négatifs vraiment à part entière de ce que je pourrais en dire.
Au niveau des trucs positifs, j'ai pu voir plein d'épreuves, la manière que c'était situé, on pouvait vraiment bien voir, j'ai hâte de voir tout ce que je vais faire au niveau des vidéos, parce que vous l'aurez déjà vu, mais moi je n'ai pas encore vraiment dérush toutes mes vidéos de ce que j'ai tourné au moment du passage des chiens. Mais voilà, j'ai pu voir les départs et l'arrivée correctement, et ça c'était vraiment cool, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai filmé au maximum, donc même les vidéos, si elles sont longues, je ne ferai pas plusieurs vidéos à chaque fois, parce que sinon au niveau de ma planification, ça va être le bordel. Je ne veux pas faire plus de 2 vidéos par semaine. Donc voilà, sinon le fait qu'on était sous les arbres, donc les voitures ont été bien protégées de la chaleur, donc pas été embêtées à ce niveau-là avec les chiens, le parking était suffisamment grand. Les loulous étaient tous sociables, j'ai pas eu de soucis avec Lexi qui risquait de se faire manger. D'ailleurs Lexi, j'ai passé mon temps à ce qu'elle se fasse caresser, prendre en photo, poser des questions, mais j'ai pas eu de mauvaises réflexions, ça, c'est ce qui est encore cool, ça faisait sourire certaines personnes. Mais ça a été encore bien positif, comme quoi je me sens bien dans cet univers qui est beaucoup plus franc et pas jugé sur l'apparence, pas comme les histoires d'exposition et compagnie. Là au moins on n'est pas jugé, on est là pour notre côté sportif et aimer faire courir un chien. En fait nous ce qu'on pense à chaque fois de toute façon c'est là-bas, c'est comme ça. On n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour profiter de la journée avec notre chien. Donc si notre chien il en peut pas, il est hors de question qu'on le tire. Normalement le chien doit toujours être devant nous. Avec Lexi c'est toléré en canimarche qu'elle soit derrière moi, parce que de toute façon j'ai pas le choix, elle veut pas passer devant. Donc je ne la tire pas, la laisse est toujours en mou, et en fait c'est elle qui décide de marcher derrière moi, juste à mon pied. Mais voilà, c'est ce qui est favorisé là-dedans, c'est pas les médailles, les récompenses, le m'as-tu vu, machin, non, c'est l'animal passe avant tout le reste. Et tu te fais massacrer si jamais tu ne prends pas soin de ton animal et que tu le négliges. Donc ça c'est très important et c'est très cool. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi, le cadre qui était vachement sympa, c'était pas très loin de chez moi, c'était même dans la ville de mon copain. Donc voilà, le cadre était assez sympa. Le truc c'est que par contre le parcours était ultra technique, on n'était pas prêt à ça, je me suis pas mal tendu les chevilles, malgré que ce qui était bien c'est qu'ils ont pensé à mettre des coups de bombe sur toutes les racines qui dépassaient au sol, donc ça au moins pour tout le monde on s'est évité plein de catastrophes et de chutes. Mais à certains endroits, quand on passait dans du sable, quand on passait dans des pentes un peu comme ça, prêts à tomber, il y avait des filets pour nous rattraper s'il fallait, mais c'était quand même assez chaud, hein. Je pense que même si on avait voulu, ça aurait été compliqué de pouvoir marcher plus. J'ai quand même fait attention plus à mes techniques de comment marcher les prochaines fois. En fait j'ai observé un petit peu plus les autres cani-marcheurs pour voir comment ils marchaient, et j'ai trouvé d'autres techniques, ce qui fait que je me suis beaucoup moins fatiguée que la dernière fois. Mes jambes n'étaient pas du tout, j'ai même pas eu de problème aux genoux, alors que d'habitude je me fais super mal au niveau des genoux, dans les articulations, mais cette fois-ci en employant une autre technique pour marcher, je n'ai pas eu ce souci là. Et puis j'ai rien de plus à redire. Il y avait ce qu'il fallait sur place, on avait ce qu'il fallait pour manger, il y avait des stands d'explication, il y avait... voilà, tout était au top, donc j'ai trouvé cette journée assez cool, un peu longue mais cool, surtout que nous on a terminé, il commençait à faire froid. J'avais commencé à mettre de la crème solaire avec Lexi parce qu'il est super chaud, super plein de soleil, mais on a terminé avec le froid, puisqu'on a quasiment fini notre tour. D'ailleurs j'entendais certains, vous avez pensé à prendre vos lampes torches, on avait dit qu'il fallait les prendre. Genre je sais pas où est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait prendre des lampes torches, mais j'ai pas eu de mal à trouver mon chemin, c'était plutôt bien balisé, donc il n'y a pas eu de soucis, même si à un moment donné ils étaient en train de rebaliser le terrain pour aujourd'hui, puisque le lendemain, puisque ça se passait sur 2 jours, et le truc c'est que moi à un moment donné j'arrivais à la fin du parcours et je voyais des flèches qui allaient à contresens de là où j'allais. Mais j'ai pas le choix. Donc en fait non, c'est que j'ai appris plus tard qu'ils les avaient rebalisés, donc en fait ça m'a un peu embrouillé, mais ça va, je me suis pas perdue ou quoi que ce soit. Donc voilà pour le petit bilan qui est plutôt positif, même si on n'a pas eu de compétition, la journée était plutôt bonne malgré tout, et on est contente de voir encore que la team petit chien était bien représentée. Il y avait au total 3 chiens qui ont pas mal couru ou quoi que ce soit, donc ça c'était top. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Donc en tout cas on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Donc la prochaine vidéo normalement c'est soit je vais sur Paris, mais ça m'étonnerait, soit ce sera sur Saint-Aubin sur Gaillon qui va se passer la prochaine fois qu'on fera une cani-marche. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou.